Avec IRIG, la grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables, retrouvez le journal Écho de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Notre invité aujourd'hui, Pascale Jouvenceau, présidente régionale de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. L'occasion de faire le point sur la situation de ces entreprises de proximité et des récentes mesures prises par le gouvernement. Mais pour commencer, quelques infos en bref. Et tout d'abord, Eurostar qui décide de suspendre sa ligne Lyon-Londres pour se concentrer sur des lignes plus rentables et moins longues. La crise sanitaire et le Covid-19 sont passés par là, bien sûr, et explique pour l'essentiel cette décision qui s'applique dès à présent et jusqu'à l'été 2021 compris. April joue la carte digitale et s'associe avec OnePoint, spécialiste de la transformation digitale des entreprises. À la clé, le lancement de April X, hub digital consacré à l'expérience client, qui aura son siège à Lyon et emploiera une centaine de personnes à terme. Proprio, l'agence immobilière en ligne, se dote d'une antenne à Lyon avec l'ambition de proposer une expérience de vente simplifiée, fiable et performante, s'appuyant sur un réseau de consultants experts. Des recrutements sont en cours. Enfin, le chiffre du jour, 4 millions d'euros, c'est le montant de l'investissement d'Eurocab, la société lyonnaise, dans une nouvelle plateforme logistique située dans les Hauts-de-France. Une plateforme qui s'étendra sur environ 6000 mètres carrés près de son site de production de Fourmies. Voilà, on retrouve notre invité, Pascale Jouvenceau. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, ici. Merci à vous. Dans votre salon de coiffure, présidente de l'UDP, Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans, les entreprises de proximité, les artisans, les commerçants, les très petites entreprises. Combien d'entreprises professionnels libéraux. Voilà, et les professionnels libéraux. Combien d'entreprises au total? Combien de secteurs vous représentez? Les 2/3 des entreprises de la région. Nous représentons environ 355 000 entreprises sur la région. Voilà. Et donc les différents secteurs. Alors, donc il y a le bâtiment, exactement, le CAPEB. bâtiment, l'hôtellerie, restauration et l'alimentation de détail, les métiers de service dont je fais partie, et les professionnels libéraux. Voilà, et donc tout ça forme l'UDP. L'UDP, voilà, 4 confédérations, la CAPEB, la CGAD, la CNAMS et l'UNAPL. Voilà, l'UDP qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Il y aura 4 ans cette fin d'année quand même. Oui, 4 ans. C'est ça passe vite. Et vous êtes la troisième, on va dire, grande organisation patronale avec le MEDEF et la CPME. En nombre d'entreprises, nous sommes la première. Après, en nombre de salariés, je pense que le MEDEF est plus fort en salariés. Nous avons environ en moyenne 3 à 4 salariés par entreprise. Si l'on fait une moyenne, bien évidemment. Des secteurs en ont plus que d'autres. Mais ça, c'est une forcément, la crise sanitaire vous a touché de plein fouet. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la reprise par grande branche à l'intérieur de l'UDP? Alors, c'est très inégal parce qu'en fait, effectivement, le domaine, la coiffure, auquel j'appartiens, a démarré très très vite, très très fort. Tout de suite après le 11 mai, oui. Voilà, tout de suite, le 11 mai, il aurait fallu que cette journée ait 70 heures. Ensuite, ça s'est bien calmé. Au bout de 3 semaines, il y a eu une retombée des clients. À côté de ça, la restauration vient de démarrer il y a peu de temps. Eux ont quand même du mal, ça dépend des secteurs aussi. En zone urbaine, dans les villes, ça reste quand même un bon secteur. Par contre, quand vous allez dans les secteurs de zone industrielle, de bureaucratique, là, il n'y a pas du tout de clients, puisque tout le monde n'a pas repris. Donc, effectivement, là, il y a une difficulté. Après, les experts comptables qui étaient chez nous, eux n'ont jamais arrêté de travailler. Donc, en fait, on n'est pas sur une égalité de... Oui, des cas de figure très différents voilà, suivant le secteur. C'est d'ailleurs ce qui nous représente, oui, les cas de figure différents. Bien sûr. Alors, vous aviez soumis un plan complet de demande au gouvernement. Il y avait 14 mesures au total. 14 mesures. Il vous a répondu par des mesures assez concrètes. Tout à fait. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfaite des décisions gouvernementales?
Oui, nous sommes satisfaits. Ça ne veut pas dire que nous arrêtions de demander, de faire évoluer ce soutien. Là, nous avons reçu, un accord pour la prise en charge des charges patronales, pour les indépendants aussi. En fait, si vous voulez, nous avons demandé 14. Aujourd'hui, nous en avons obtenu 4 ou 5, mais tout reste sous le coude. Nous avons demandé le prêt, l'allongement du PGE sur 10 ans. Prêt garanti par l'État, voilà. Avec un remboursement plus étalé, avec 10 ans. un taux à 1% et fixé maximum 1%, parce que ça, c'est une difficulté. Toutes les banques ne jouent pas le jeu et nous essayons d'obtenir. Voilà. Ensuite, le fonds de solidarité qui a été aussi accordé là jusqu'au mois de juin. Nous souhaitions jusqu'à la fin d'année. Notamment pour les indépendants, voilà. Tout à fait. Et les très petites structures. Oui. Exactement. Et puis, toutes les structures ne sont pas encore en routine de travail. Donc, il faut quand même qu'il y ait des aides pour que ceux-là puissent se sortir de ce mauvais pas et de cette pandémie. Un voilà. mot sur l'apprentissage. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprentis formés par vos métiers. Exactement. Avec 50% des sur la fortes. région, et effectivement des inquiétudes parce que nous ne voyons pas l'avenir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître l'avenir. L'apprentissage, c'est l'ADN de nos métiers d'artisanat. Aujourd'hui, si l'artisanat se porte mal, l'apprentissage... Sachant que là, il y a une vraie volonté qui est exprimée par le gouvernement sur... Oui, mais il y a aussi une vraie réalité de savoir si l'entreprise va pouvoir assumer de prendre des apprentis, de pouvoir être pérenne. Et malgré toute la bonne volonté et toutes les consignes que nous avons eues, les avantages pour ces apprentissages, nous avons quand même obtenu une prime de 5 000 € pour les apprentis en dessous de 18 ans, 8 000 € pour les apprentis au-dessus de 18 ans. La seule difficulté, c'est savoir si nos entreprises vont pouvoir embaucher, prendre des apprentis et pouvoir être pérennes sur les 2 ans. Qui sont faits voilà, déjà par tout l'État. à fait. Et là, vous n'avez pas encore la réponse à l'heure qu'il est. Certainement pas à l'heure qu'il est. Et est-ce que nous l'aurons en septembre ? Ça sera difficile. À côté de ça, l'apprentissage aujourd'hui peut s'ouvrir, peu importe dans l'année, la date. Donc, si vous voulez, c'est quand même un point fort de cette réforme de l'apprentissage. On a parlé des mesures décidées par le gouvernement. Vous avez évoqué ce qui a été fait par la région également. Et puis, on a eu des élections ici, municipales et métropolitaines. Est-ce que vous avez eu des contacts déjà avec les nouveaux élus ou au moins pendant la phase de campagne? Je n'ai pas eu de contact avec Monsieur Doucet qui vient de passer à la mairie. J'ai eu contact avec Bruno Bernard. Écoutez, de toute façon, on sait très bien que nous défendrons nos entreprises de proximité. Ce qu'il faut, c'est que dans la ville, on puisse, pour nos artisans du bâtiment, intervenir. Donc, il y aura des principes à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, un artisan qui vient réparer en pleine ville, il ne peut pas se stationner, il pourra bientôt plus rentrer. Donc il y a des difficultés, il va falloir effectivement que les idées qu'on a mises en avant dernièrement, elles soient mises... Vous voulez dire qu'il faut que la ville ne soit pas uniquement piétonne, à vélo et transport en commun, mais que les voitures puissent accéder aussi? Que les voitures puissent accéder, que nos entrepreneurs puissent acquérir des véhicules dans la mesure où leurs finances leur permettent, parce que les véhicules verts, c'est trop cher pour certaines entreprises, donc ça veut dire qu'on ne pourra plus rentrer en ville et qu'on ne pourra plus jouer le rôle d'artisan. Tout ce qui est travaux de rénovation thermique et autres, construction de logements sociaux, c'est plutôt favorable pour
vos entreprises du bâtiment. Bien sûr, dans la mesure où après on peut rentrer, on peut stationner, on peut tout. Si vous voulez, nous représentons la proximité à tout point de vue et tout est toujours favorable à condition que l'on puisse, si vous voulez, vivre aussi et rentrer et s'installer. Parce que pour la clientèle aussi, c'est une difficulté quand elle appelle le plombier et que le plombier lui dit j'ai tourné, j'ai pas pu me garer, je suis reparti. Et les parkings souterrains ne sont pas adaptés à nos véhicules. D'accord, mais pas d'a priori négatif, à la différence peut-être d'une organisation comme le MEDEF qui a ouvertement fait campagne contre ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ça, mais nous n'avons pas non plus les mêmes valeurs de travail, si vous voulez. On ne joue pas sur le même terrain parce qu'en fait, nous sommes dans la ville et il faut que l'on rentre, il faut que l'on se défende, il faut que l'on trouve notre place. Avec ces personnes-là, on la trouvera comme avec les autres. Très bien. Merci beaucoup Pascal Jouvenceau d'avoir été l'invité du journal Écho de Lyon Décideur. Très bon week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir. IRIG, la grande école 100% dédiée au management de l'innovation et à l'accompagnement des transformations durables, vous a présenté le journal Écho de Lyon Décideur.